Sourate 114, les hommes, An-Nas, pré-égérienne. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Qul a'udhu bi rabbin nas. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, Malikin nas. Roi des hommes, Ilahin nas. Dieu des hommes, Min sharril waswasil khannas. contre le mal du tentateur, toujours prompt à s'esquiver, Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. celui qui souffle la tentation dans la poitrine des hommes, Min al-jinnati wan nas. qu'il soit au nombre des djinns ou des hommes. Commentaire, sens des expressions et explications. Seigneur des hommes, Rabbin Nas, leur maître, leur possesseur, celui qui contribue au développement ou à l'éducation de ses créatures. Roi des hommes, Malikin Nas, leur souverain. Dieu des hommes, Ilahin Nas, Ilah désigne celui qui est adoré. Il s'agit d'un nom commun qui prend la marque du pluriel, Aliha, et peut être précédé d'un article, El-Ilah, le Dieu que l'on adore. On le distingue du nom propre, Allah. Du tentateur toujours prompt à s'esquiver, El-Waswas, substantif du verbe waswasa, désigne le fait d'exercer la tentation ou la suggestion du démon, et par extension le démon lui-même parce qu'il se livre constamment à cet exercice. Selon El-Jalalayn, le commentaire de El-Baydawi et le commentaire de Abu Bakr El-Jazairi. El-Khannas, forme renforcée dont la racine verbale, khanasa, signifie revenir en arrière et se rétracter. Selon Ibn Tin, cité par Ibn Hajar dans son commentaire du Sahih d'Al-Bukhari, le livre de l'interprétation du Coran. Khanasa comprend également le sens de s'éclipser. La juxtaposition des deux termes, El-Waswas et El-Khannas, indique quel est le mouvement continuel du diable. Lorsque l'homme oublie son Créateur, il insuffle dans le cœur de l'enfant d'Adam les suggestions qui sont destinées à l'égarer ou à l'attrister. Et lorsque l'homme se souvient de Dieu, le diable se rétracte et s'écarte. At-Tabari donne une seconde interprétation selon Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père. Il s'agit du diable qui dicte à l'homme de désobéir à Dieu, et lorsqu'il est suivi, lorsque le péché est commis, il s'écarte. Celui qui souffle la tentation dans la poitrine des hommes, textuellement les poitrines, sudur, pluriel de sadr, la poitrine qui est le siège du cœur. Qu'il soit au nombre des djinns ou des hommes, que ce tentateur qui suggère le mal fasse partie des djinns ou des humains. Le Coran indique ailleurs en effet que le terme shaitan, diable, s'applique aussi à certaines catégories d'hommes dont la vocation est de répandre le mal et la corruption. Et c'est ainsi que nous avons assigné à chaque prophète un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Coran, sourate 6, verset 112. At-Tabari donne une seconde interprétation mentionnée plus tard par Ibn Kathir, rattachant le sens de ce passage au verset précédent. Celui qui souffle la tentation dans la poitrine des hommes, qu'ils soient, ceux qui subissent cette tentation, des djinns ou des hommes. Mais cela supposerait que le terme homme, nas, s'appliquerait aussi aux djinns, ce qu'At-Tabari soutient en rappelant que le Coran qualifie ailleurs les djinns de rijal, hommes au sens viril ou d'un âge mûr. Voir le Coran, sourate 72, verset 6. La première interprétation est la plus évidente. Quelques enseignements. Premièrement, Allah est le maître, le souverain et le Dieu de l'ensemble des créatures, hommes ou djinns. Les croyants sont invités à se mettre sous sa protection, car au-dessus de son pouvoir, il n'existe aucun pouvoir. Deuxièmement, le diable existe et il est l'ennemi juré de l'homme. L'une de ses armes est El-Waswas. Il insuffle dans le cœur de l'homme des suggestions qui lui nuisent et le pousse ainsi, de façon continue et répétée, à commettre des péchés. L'arme la plus efficace dont dispose le croyant est l'évocation de Dieu. Lorsque ces mauvaises pensées lui viennent à l'esprit,
Il doit s'en détourner en demandant à Dieu sa protection, comme il est dit dans le Coran. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès de Dieu. Il est certes oyant, omniscient. Il entend parfaitement et sait absolument toutes choses. Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, se rappellent et aussitôt ils sont clairvoyants. Coran, sourate 7, versets 200 et 201. Troisièmement, la lecture de ces 3 dernières sourates du Coran permet aux croyants de se protéger de toutes les mauvaises influences, qu'elles proviennent de l'extérieur, comme cela est indiqué dans la sourate 113, ou qu'elles s'exercent intérieurement au niveau du cœur de l'être humain, comme le souligne la sourate 114. Abdallah ibn Khubayb, que Dieu soit satisfait de lui, a dit « Nous sortîmes une nuit pluvieuse et très sombre en quête du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il prie pour nous. Nous parvînmes à le rejoindre et il déclara « Dis, je ne dis alors rien. » Puis il répéta « Dis, je ne dis alors rien. » Puis il répéta encore « Dis, je demandai alors au messager de Dieu, que dois-je dire ?» Il déclara « Dis, la sourate commençant par « Lui, Dieu est un », ainsi que les 2 sourates protectrices, El-Mu'awwizatan, les sourates 112 donc, 113 et 114. Le soir et le matin 3 fois, elles te suffiront pour te protéger de toutes choses. Hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et Nasa'i. Et Tirmidhi a dit hadith de bonne et d'excellente authenticité, Hassan et Sahih. Quatrièmement, remarquons la beauté insurpassable du style coranique. Chaque verset se termine par la lettre Sin, le son S, répété également dans le mot waswas, tentateur. Il y a là une complète adéquation entre le sens et l'expression, le fond et la forme de la sourate, comme c'est d'ailleurs le cas pour l'ensemble du Coran.